tous, on se retrouve aujourd'hui jeudi pour mes réflexions du mardi sur la lettre 105. Dans cette lettre 105, Sénèque va donner à Lucilius 5 règles de vie pour vivre tout ior, donc plus en sécurité. Il lui dit il faut les prendre comme des conseils de bonne santé. Ces 5 règles, elles concernent en fait 5 dangers, qui sont, pour le premier, contemptus, c'est-à-dire le mépris, 2, spes, l'espoir, 3, invidia, c'est l'envie, 4, odium, c'est la haine, et 5, metus, c'est la crainte, la peur. Alors pour lui, le plus léger de ces dangers, c'est le contemptus, c'est-à-dire le mépris que quelqu'un peut avoir pour vous. Donc pour lui, donc c'est le plus léger, parce qu'il dit que l'homme, si on est du côté de celui qui méprise, l'homme qu'on méprise, on lui fait du tort, mais en passant, sans s'acharner sur lui, comme dans une bataille, on va passer d'un ennemi à l'autre. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, et on peut peut-être facilement s'en défaire. Le deuxième danger, c'est l'espoir. Pour l'éviter, donc pour ne pas susciter l'espoir chez quelqu'un, il ne faut pas détenir ce qui pourrait attirer la convoitise. Entre autres, des choses rares que les gens voudraient obtenir et donc venir nous les chercher. 3, c'est invidia, c'est l'envie. Alors, pour éviter de provoquer l'envie chez les autres, on ne va pas s'imposer au regard, donc on ne va pas se mettre en avant. Il ne faut pas non plus se vanter. Et en cas de joie, il va falloir se réjouir intérieurement. Alors, on a d'ailleurs une expression de Tibulle qui dit « Qui sapit in tacito gaudeat illesino ». Donc celui qui est sage, eh bien, il se réjouit à l'intérieur de lui en secret. Le quatrième danger, c'est la haine, donc odium, la haine qu'on pourrait s'attirer. Alors pour éviter que quelqu'un nous déteste, eh bien, il faut éviter de lui faire offense, parce que c'est de là que la haine va naître. C'est quand on fait une offense à quelqu'un, eh bien, il va être fâché sur nous et il va nous détester. Et donc évidemment, il faudra éviter de faire du tort à qui que ce soit. Et pour ce faire, il faut compter sur le fait d'être le sens commun, donc le fait de vivre en communauté de façon correcte et juste. Mais il arrive parfois qu'on ait des ennemis sans le vouloir. Ça arrive et on ne voit pas d'où ça vient alors qu'on a offensé personne. Le 5e danger, c'est la crainte. Donc c'est le fait de faire peur à quelqu'un. Pour ne pas faire peur à quelqu'un, on doit le vouloir. Parce qu'il faut faire en sorte que les gens pensent de toi, donc Sénèque dit à Lucilius, il faut faire en sorte que les gens pensent de toi que tu es doux, que tu te réconcilies facilement, et donc ils ne doivent pas avoir de crainte de venir te voir. Parce que faire peur à quelqu'un, même si on ne le veut pas, faire peur à quelqu'un, ça ne peut que nuire. Parce que celui qui se fait craindre va craindre à son tour. Alors Sénèque ici donne l'exemple des esclaves, on connaît beaucoup d'exemples de maîtres qui vont être assassinés par leurs esclaves parce que justement leurs esclaves le craignent et cette crainte finalement va entretenir une haine, une colère contre la personne et donc on en vient à des extrémités. Mais il dit la même chose pour les enfants, donc on ne doit pas éduquer ses enfants dans la peur avec entre autres des punitions, tout ça. Donc les enfants ne doivent pas avoir peur de leurs enfants, de leurs parents. Le mieux évidemment c'est de vivre dans le repos, donc de quiescere, donc de vivre à l'écart de tout ça, de parler peu avec les autres et beaucoup avec soi. Là-dessus, je suis d'accord avec Sénèque dans le sens qu'il faut d'abord parler, donc avoir une vie intérieure, ne pas s'exposer à une grande foule, alors évidemment plus pour des raisons sanitaires pour le moment, mais par rapport aux idées, je trouve que c'est quand même important de pouvoir confronter ou expliquer simplement ses idées, ses projets à d'autres personnes pour les faire mûrir simplement. Voilà, mais Sénèque dit quand même que quand on est en groupe et qu'on a des discussions, il dit que c'est quelque chose qui peut toujours être dangereux. Parce qu'il dit que quand on parle avec quelqu'un, c'est comme quand on est peut-être
influencé par l'ivresse ou par l'amour, on va finir par dire plus que ce qu'on voulait en fait. Et il dit que personne qui a entendu quelque chose ne se taira, donc en fait il n'y aura jamais de secret. Personne ne dira ce qu'il a exactement entendu, donc il va interpréter ou agrandir ce qu'il aura entendu. Et finalement on va parler de celui qui lui a confié ce secret. Donc apparemment Sénèque ne fait pas confiance, et voilà, il n'a pas confiance en l'homme pour tenir des confidences, des secrets. Et il dit que chacun veut finalement avoir la confiance qu'il a mise dans les autres. Donc si on veut que les autres soient justes envers nous, il faut l'être envers eux. Il ne faut rien faire d'injuste, évidemment. Et il dit que ceux qui nuisent ne sont jamais en paix. Alors que même s'ils ne sont pas pris, mais ça il l'avait déjà dit, hein, ceux qui vont commettre un méfait, même s'ils ne sont pas pris sur le fait, s'ils ne sont pas reconnus coupables, eh bien ils ne seront jamais en paix intérieurement. Parce que même si personne ne peut le trouver, il aura toujours peur. Cette peur sera intérieure. Et il finit en disant la phrase Nocen sabuit aliquando latendi fortunam, numquam fiduciam. Donc celui qui a nui peut avoir la chance, donc la fortune, parfois d'être caché, d'être dissimulé, mais il n'aura jamais la confiance, la sûreté, puisque il sera toujours, même si ce n'est qu'intérieurement, lui-même tourmenté par son méfait. Alors j'ai repris les 5 dangers un peu à mon compte en me demandant moi ce que j'en pensais de ces 5 dangers qu'on peut devoir affronter dans la vie sociale. Alors par rapport à l'espoir, j'ai déjà dit un peu ce que je pensais des signes extérieurs de richesse. Pour moi c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis hermétique, donc on ne va jamais m'impressionner avec une grosse voiture, avec une montre très chère. Voilà, pour moi, d'ailleurs, sans juger vraiment, hein, parce que je me suis déjà beaucoup posé la question. Parfois, je me dis, est-ce que les gens cherchent à se prouver quelque chose ou à prouver quelque chose aux autres en faisant étalage comme ça de leur argent. Puis peut-être qu'après, ils cherchent rien du tout et que c'est juste par recherche de l'esthétique, de la beauté de l'objet et que voilà, qu'il n'y a pas de raison psychologique à chercher là-bas derrière. Mais évidemment, quand on prend le risque de montrer notre richesse, on prend le risque d'attirer la convoitise des autres. Ça, c'est bien évident. Ensuite, en ce qui concerne l'envie, donc invidia, donc Sénèque nous dit de ne pas se vanter, de se réjouir intérieurement. Alors je suis d'accord, hein, il y a des choses qu'on ne doit pas étaler, faire étalage de ses réussites, mais dans le cas où justement on a des expériences positives et qu'on estime que ça peut être profitable à d'autres, ben dans ce cas-là je pense que c'est pas un devoir, mais moi j'estime que c'est intéressant, important de le partager avec les autres. Parce que je pense vraiment que le positif attire le positif, et entre autres dans le métier, pour les enseignants, quand on a fait quelque chose qui fonctionne avec les élèves, on est content de pouvoir le partager avec les collègues, et se dire allez-y, essayez, ça marche. Et voilà, et de partager des expériences pour qu'elles puissent inspirer et parfois même être développées davantage. Donc ça, c'est ce dont je parlais dans la première partie, donc vraiment un échange de choses positives. Donc là-dessus, je pense que dans ce cas-là, on peut pouvoir pas rester centré sur soi, parce que parfois on tourne en rond et on n'a pas de solution. Et le fait d'en parler avec quelqu'un, ça va pouvoir développer. Alors en ce qui concerne odium, la crainte, alors évidemment on va chercher à traiter l'autre comme on voudrait l'être. Bon, c'est pas toujours évident, hein. D'ailleurs je le rappelle souvent aux élèves, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça, mais toi à sa place, hein, donc un peu d'empathie. C'est pas toujours évident. Et en ce qui concerne la crainte, donc mais tous, moi c'est vraiment quelque chose qui pour le moment j'y pense beaucoup, c'est-à-dire la peur. Je pense vraiment pas que l'éducation, alors que ce soit l'éducation avec les enfants, l'éducation avec l'enseignement avec les élèves, doit passer par la peur. Je pense vraiment que si les élèves ont peur de moi, c'est vraiment pas le cas je pense, ont peur de moi,
ils ne viendront pas me poser des questions et ils ne vont pas pouvoir progresser si jamais voilà, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est possible que je n'ai pas expliqué de la bonne façon et ils ne viennent pas me demander parce qu'ils ont peur de me demander comment est-ce qu'on va évoluer. Et moi aussi, s'ils ne viennent jamais me dire que là, ils n'ont pas compris parce que peut-être que la manière d'aborder la chose n'était pas la meilleure, je ne peux pas me remettre en question moi non plus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi, j'ai vraiment un point important à ce que les élèves soient en confiance avec moi. Et alors, je parle de mon boulot là, mais je parle évidemment des enfants. Je pense vraiment pas que on peut construire une famille. En tout cas, c'est mon avis à moi et ça fonctionne un peu comme ça chez nous. Enfin, surtout, ça fonctionne très fort comme ça chez nous. On est beaucoup dans la confiance, donc j'espère vraiment ne pas inspirer de crainte chez mes enfants. Quand ils font une bêtise, voilà, il faut pouvoir venir le dire. Alors c'est évidemment, ils vont avoir tendance à vouloir le cacher, parce que c'est naturel, mais pas, voilà, je veux pas qu'ils cachent des choses parce qu'ils ont peur de nous le dire. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important cette confiance, bon, que ce soit avec les enfants, dans le couple, avec les amis. Voilà, arriver à se sentir libre de pouvoir dire ce qu'on ressent, sans avoir peur de la façon dont l'autre va réagir. Et puis en fait, enfin, en ce qui concerne le mépris, donc comme t'aimes tous, hier je relisais un peu Épictète. Et Épictète disait que en fait, le seul avis sur nous qui doit compter, c'est celui qu'on a nous-mêmes. Donc l'avis des autres sur nous, ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas. Et finalement, l'avis que les autres ont sur nous, c'est leur problème à eux et pas le nôtre. Et donc je ne sais rien y changer. Je ne peux rien y changer. Et je n'ai donc pas de temps ni d'énergie à perdre pour ça. Et la personne, elle pense ce qu'elle veut. Je ne peux pas la faire changer d'avis. Et je ne dois pas m'en soucier. Et ça, je peux vraiment dire que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué chez moi, qui m'a vraiment libérée d'un poids mental. C'est de ne pas me préoccuper de ce que les autres peuvent penser, malgré tout ce que je peux faire. J'ai toujours tendance à en faire plus pour qu'on ne... Justement, on ne puisse pas dire de mal de moi parce que j'aurais pas bien fait ci ou là. Voilà, je fais du mon mieux et si les autres ne sont pas contents, c'est leur problème. On se retrouve la semaine prochaine donc pour la lettre 106. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été. Prenez soin de vous.